Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver à nouveau pour une nouvelle pratique. Ici, toujours dans mon salon chez moi, où je suis comme vous peut-être confiné, et que dans ce confinement, je, je réfléchis, je pratique euh, pour, euh, pour pouvoir faire de ce moment quelque chose de différent, pour ne pas me laisser prendre par l'ambiance d'alerte, de peur, d'interrogation, d'injustice, d'incertitude, de colère, de chaos qui est créé par cette situation de bouleversement. La vie est une succession de phases de stabilité, de phases de chaos, comme ça. Il y a des événements qui peuvent venir de l'intérieur de nous, de l'extérieur, et qui nous mettent en chaos. Et en ce moment, nous vivons une phase de grand chaos, où les fondements même de notre société qui nous tenaient jusqu'ici en stabilité sont attaqués, sont remis en question. La maîtrise, le contrôle, la performance, l'accélération, euh, les réponses technologiques, le pouvoir du savoir, etc. Tout ça est remis en question et il nous est donné de pouvoir nous installer ici et maintenant, là où nous sommes, de telle manière que nous puissions incarner, c'est-à-dire inviter à l'intérieur de notre corps des ressentis qui viennent comme affirmer, comme signifier notre façon d'être au monde, la façon dont nous, dans notre liberté, nous choisissons en tant qu'être humain de nous ajuster à la situation dans laquelle elle est. Alors je vais vous inviter à pouvoir faire cette pratique. Encore une fois, j'essaye de faire de mon mieux pour échapper euh, ou pour me décaler d'un pas des cases habituelles dans lesquelles notre société veut ranger les gens, ranger les caractères, ranger les personnalités, ranger les pratiques, ranger les écoles, ranger les thérapies, etc. Et je ne me pose pas la question, je pourrais y répondre longuement, mais je ne me pose pas la question de savoir si ce qu'on est en train de faire, c'est de la méditation, ou si ce qu'on est en train de faire, c'est de l'hypnose. Ce qu'on est en train de faire, c'est une pratique qui nous permet d'être complètement et pleinement présents au cœur de notre existence, au cœur de notre vie, sur les différentes dimensions qui constituent notre être. Et de pouvoir les harmoniser de telle manière qu'on sente quelque chose qui s'ajuste à l'intérieur de nous et qui nous rend plus heureux, qui nous rend plus apaisés, qui nous rend plus disponibles. Une disposition à pouvoir pratiquer. Après avoir pris les repères tout autour de vous, comme vous savez faire peut-être maintenant, si vous avez fait les autres pratiques avant, des repères visuels, des repères auditifs, des repères de votre corps aussi, et encore une fois, sans être affalé sur un fauteuil, sans être en relaxation. L'idée est de pouvoir incarner au contraire une posture de stabilité, une posture d'ancrage, ancrage et stabilité. Et sur une expiration peut-être, pendant que la respiration descend, de vous laisser descendre à l'intérieur de vous-même. Prendre un temps un peu ralenti, un peu silencieux. Pour vous installer. S'installer, c'est pas juste s'installer dans le fauteuil, c'est s'installer dans la vie. C'est s'installer dans l'intention que vous vous êtes donnée au détour de cette pratique. Générer de la stabilité et générer de l'ancrage comme un bateau qui s'ancre au détour de cette pratique. Les pieds ancrés au sol, les ischions, les fesses bien posées, les mains bien stables.
Tout ce qui est à gauche, c'est à gauche du corps, à droite du corps. La respiration commence à pouvoir se poser dans ce mouvement qui s'élève et qui descend, comme de faire attention davantage à cette expiration qui se pose. Et puis je vais inviter votre esprit à retrouver ou trouver un arbre. Peut-être c'est un arbre réel que vous connaissez, un arbre concret, un arbre que vous avez rencontré, qui vous parle particulièrement. Peut-être c'est un arbre au milieu d'un contexte particulier, dans un environnement. Peut-être à un moment même agréable pour vous, sécurisé, tranquille, apaisé. Ou peut-être c'est un arbre imaginaire, tel que vous aimeriez le rencontrer. Peut-être même un arbre vie, ou un arbre issu du monde de la fantaisie. C'est vous qui savez. Comme si peut-être vous sortiez de chez vous et que vous aviez le droit tout seul d'aller vers cet arbre. Et vous vous tenez face à cet arbre. Vous n'avez rien à vouloir, rien à penser, rien à faire. Vous n'avez aucun objectif particulier, juste celui de rencontrer les qualités inhérentes de cet arbre, ce qu'il est. Comme une sorte de passage, comme une sorte d'offrande, de don, des compétences de cet arbre à vos propres compétences. Il est là, ancré là où il est, avec ses racines, stable. Il peut y avoir du vent, il peut y avoir même peut-être une tempête qui souffle. Il est là, il tient bon, sans rien avoir à faire pour ça, juste parce qu'il est posé et enraciné comme il faut. Et puis, il y a son tronc, comme une colonne. Peut-être qu'il a un tronc un peu tordu, comme un, comme un tronc d'olivier ou de... Mais il y a une beauté, il y a une force, il y a une sorte de stabilité, il y a une sorte de justesse, de droiture. Utilisez les mots que vous voulez à la place des miens. Et il est là, et il se tient là. Et vous pouvez le rencontrer. Et il y a toutes ces branches qui se déploient vers le ciel, vers l'espace autour, comme autant d'accueil et comme aussi autant d'offrandes, comme autant d'échanges. Et face à cet arbre, c'est comme si vous pouviez faire une sorte de mantra, des petites phrases. J'inspire, je suis là face à cet arbre. J'expire. Puisses-tu me donner toute la puissance de ton ancrage, toute ta stabilité. J'inspire, je suis comme toi, comme cet arbre. J'expire, puisses-tu me donner toute la droiture de ton tronc, toute la puissance de ta présence. J'inspire, je suis là, face à toi, cher arbre. Toi qui me parles peut-être par ta beauté, peut-être par tes fleurs, peut-être par
tes branches, peut-être par ton tronc, peut-être par l'ensemble de ce que tu es. Puisses-tu m'offrir cet esprit d'ouverture, de disponibilité, ce don de ma présence autour de moi, mais puisses-tu aussi m'offrir cette capacité de pouvoir prendre, comme par des millions de petites feuilles, par mes millions de petites cellules, tout ce qui est autour de moi, et pouvoir le garder à l'intérieur de moi. Puisse le monde me nourrir par cette interface, aux confins de notre présence, toi, cher arbre, et moi, l'humain que je suis, dans ma présence ici et maintenant. Et peut-être que dans cette période où il est difficile d'être en contact avec les autres, nos proches, et si vous avez des proches importants pour vous, peut-être vous pouvez aussi, face à cet arbre, invoquer l'arbre généalogique, les racines qui vous tiennent, qui vous nourrissent, qui irriguent tout votre être, le tronc commun des croyances importantes, des valeurs de la famille, de tous ces rituels, de toutes ces choses qu'on fait ensemble pour savoir qu'on est une famille, et de tous les branchages, de toutes les ramures, de toutes les ramifications, comme si chaque membre de la famille élargie était une de ces petites feuilles qui peut être à l'interface d'un don, de présence, de bienveillance, et d'une offrande de bienveillance, de présence, d'autre chose. Et l'ensemble de tous ces éléments fabrique cet arbre de la famille. Est-ce que dans cet arbre de la famille, il y a des ressources sur lesquelles vous pouvez compter, qui sont peut-être en train de s'activer, ou quelles sont les ressources que vous pourriez activer davantage peut-être dans cette période où il y a besoin de sentir la présence de la sève vitale à l'intérieur de cet arbre. Comme si en même temps vous deveniez à la fois cet arbre, c'était vous, c'est vous, et qu'en même temps cet arbre est constitué de tous les éléments de l'arbre de la famille. Mais il est aussi au milieu de son environnement, en interaction permanente. Il bénéficie de l'eau, de la terre, de l'air, des interactions. Est-ce qu'une partie de vous peut laisser s'installer complètement toutes les compétences de cet arbre, toutes les ressources qu'il est en train de vous apporter, comme pour les installer profondément à l'intérieur de vous, vous rappeler ce qui est vrai, ce qui est juste en vous, le vivant qui circule depuis des milliards d'années, ce qui fait que vous êtes complètement vous-même, mais que vous appartenez aussi complètement, simplement au monde des vivants, de tout ce qui est vivant, au même titre qu'un arbre. Et puis, peut-être quand une partie de vous sait aussi que cette pratique, vous pourrez la refaire facilement, alors vous allez pouvoir observer de quelle manière vous revenez ici et maintenant, si ce sont les yeux qui s'ouvrent en premier, peut-être avec la respiration, une grande inspiration, le corps qui bouge, ou tout ça qui se fait en même temps pendant que vous revenez tranquillement, et lorsque les yeux s'ouvrent et que le corps bouge, juste observer, est-ce qu'il y a une paix, une stabilité, un ajustement qui s'est fait à l'intérieur de vous,
et juste en bénéficier, de le laisser se déployer, ne pas repartir directement à toute vitesse dans la vie, mais laisser cette présence, cette pleine présence, cette juste présence se déployer ensuite. Voilà, reprendre le jour de la semaine, l'heure qu'il est, pour bien vous rassembler complètement. Et je vous dis à bientôt. Je vous souhaite de bien pratiquer, de bénéficier au maximum de ces pratiques. À nouveau, je vous salue, à bientôt.